Salut à tous, Street Vap, on se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo. Ce soir on va parler de ça. Ça qu'est-ce que c'est? Ah. Attends une seconde. Allô? Hey, ça va? Ah. Ah, pardon. Pardon. Donc oui, en effet, ceci n'est pas un téléphone portable, hein, vous l'aurez bien compris. Ceci, qu'est-ce que c'est? C'est l'IPv2S, donc une box électronique de chez Pioneer4U. Donc voilà, on se retrouve en gros plan et je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est que cette box et voilà, tout simplement. A tout de suite. Donc voilà un gros plan. Donc quand vous recevez donc votre IPv2S, ça se présente comme ça. Donc un petit paquet avec deux petits cartons. Donc un petit carton ici avec, donc c'est marqué USB câble. Donc vous avez votre câble USB, micro USB pour la charge. Voilà. Et également un petit tournevis bleu. Comme ça, le fameux tournevis bleu, sauf que celui-ci, donc c'est un tournevis style clé Allen, voilà. Et donc ensuite, donc vous avez votre boîte IPv2S, voilà. Ici toutes les informations qu'il faut, IPv2S, device, user manual, etc. Pioneer4U, plus de 18 ans. Shenzhen Greenleaf Technology, voilà, normes françaises, etc. Donc on ouvre cette boîte. Ici, donc nous avons un petit manuel d'utilisateur, voilà, donc qui vous explique toutes les spécificités de l'appareil, voilà, comment faire la disposition des boutons, comment l'utiliser, etc. Hop. Voilà, aussi simple que ça, comment mettre la batterie, et c'est tout. Vous avez un petit certificat d'authenticité, voilà. Et donc dans un petit contour en mousse, vous avez votre box IPv2S qui est ici, qu'on va voir juste après, et également un petit petite notice d'indication, enfin voilà, d'attention quoi. Voilà, c'est tout ce que vous avez dans cette boîte et c'est déjà pas mal. Donc passons à notre fameuse box IPv2S. Donc vous avez ici donc un bouton moins, un bouton plus, un écran OLED de 1 pouce à peu près, 0,96 il précise, le bouton switch. Ici vous avez donc votre plot 510 qui est réglable parce qu'il y a une petite vis cruciforme et qui est également monté sur ressort. Je ne sais pas si vous allez le voir. On va se mettre dans la lumière. Enfin voilà, il est monté sur ressort. Ici vous avez votre switch tactile. Ici donc une superbe inscription Pioneer4U avec des petites étoiles et tout. Magnifique. Ici donc vous avez les trous de dégazage pour la batterie, votre port micro USB et ici donc trois petites LED rouges qui quand vous viendrez connecter votre box en micro USB sur une prise secteur ou une prise USB vont s'allumer en rouge et s'éteindront quand la batterie sera complètement rechargée. Voilà pour le tour de la batterie. Les mensurations de cette demoiselle: 10 cm, 4,5 cm et 22 mm, enfin 2,2 cm. On va l'ouvrir, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc deux vis type clé Allen. Voilà. Hop. Si j'enlève mon doigt, c'est mieux. Voilà. Donc la petite vis. Hop. Ici. La deuxième, donc c'est une boîte
boîte est en alu. Voilà. En alu un peu brossé. On a un aspect un peu granuleux sous le doigt. Voilà. Donc le capot avec la belle inscription ici. Pioneer for you, on va pas voir. Ici. Et donc l'intérieur de la bête, donc ici la place pour votre accu. Donc, VTC 4 en l'occurrence. Et voilà, donc le chipset est derrière ça, donc vous pouvez le démonter. Je vais pas le faire parce que j'en vois pas l'intérêt. C'est donc un chipset SX330 V2, donc de 7 à 60 watts, upgradable à 75 watts. Donc ça c'est pas mal. Moi je l'ai pas fait parce que c'est pas ma box. On me l'a prêté pour la revue, donc je vous en parlerai tout à l'heure. Donc on referme. Donc cette box a la particularité d'être complètement étanche au niveau de tant au niveau des trous de dégazage que des ports micro USB ou 510, même au niveau des switches. Il y a une vidéo d'un petit chinois de chez Greenleaf apparemment qui présente leur nouvelle box, celle-là en l'occurrence, et qui lors de sa présentation la plonge dans une bassine d'eau allumée, et la ressort je sais pas 30 secondes après, et en fait la box est toujours en état de marche, donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Notamment, enfin, je sais pas pour vous, mais moi je compte pas aller faire de la plongée avec ma box. Mais voilà, on sait jamais si on a un peu de jus qui coule de la taux. Voilà, vous êtes tranquille, ça va pas aller griller votre chipset, quoi. Donc ben, on va l'allumer. Alors, donc, pour l'allumer, 5 clics sur le switch. Voilà. IPv2S, magnifique. Et donc voilà, donc là elle est allumée. Donc ici, voilà, 60 watts. Bon, vous avez donc l'indication de wattage, la tension de sortie qui va s'afficher en haut. Hop. Allô. Et donc votre résistance en bas et votre accu sur le côté. Donc de 60, enfin de 7 à 60 watts. Voilà, ici. Donc bon, là il va me dire voilà, check atomiseur parce que j'ai pas d'atto de branché dessus. Et pareil, si j'appuie là. Donc on va mettre un atto, en l'occurrence un Tefun. Un Tefun, donc clac. Alors hop, on va se mettre à 15 watts, parce que j'aime bien. Voilà. Donc à peu près voilà 1,4 ohm. 1,4 ohm à 15 watts. Et ça part direct. Et au niveau du tactile aussi, donc c'est plutôt cool. Donc avant de repasser en plan large, je vais vous montrer un petit peu vite fait les différents menus de cette box. Donc quand elle est en veille comme ça, donc l'écran est éteint, vous appuyez sur le bouton plus et en fait vous avez directement accès à vos mémoires. Vous pouvez régler vos paramètres de mémoire, donc les wattages que vous souhaitez. Voilà, et en fait vous cliquez sur le bouton moins pour le sélectionner en fait. Voilà. Vous pouvez également locker la box en restant appuyé sur plus et moins, vous voyez, lock. Et donc là en fait donc vous allez quand vous allez appuyer, il se passera rien. Il va vous marquer please unlock. Donc pour please unlock, s'il vous plaît déverrouillez-moi, vous rappuyez sur les deux. Et là unlock. Ensuite, il va être possible de verrouiller le switch tactile en fait, en appuyant sur Power ici et sur le moins en même temps. Vous voyez, touche off. Touche off. Donc là, je vais cliquer, ça va partir, et quand je vais
cliquez sur le switch, il va rien se passer. Donc si jamais cette position est sélectionnée, bah, vous ne pourrez plus vous servir du switch tactile, donc vous inquiétez pas. Pour le déverrouiller, il suffit d'appuyer sur Power et plus. Voilà. Touch on, et là, hop, pardon, hop, et là, vous voyez, ça fonctionne. Donc quand la box est en veille, le switch tactile ne fonctionne pas. En fait, il faut la réactiver en appuyant sur le switch manuel, tout simplement. Et là, ça fonctionne. Pour régler les mémoires, alors j'ai un petit peu galéré. Donc, par exemple, on va se mettre, je sais pas, 20 watts, ouais, 23 watts, 23 watts. Hop, voilà. Je clique sur le bouton Fire une fois. J'attends que ça se mette en veille. Et donc logiquement, si j'ai bien compris, ça sauvegarde. Non, ça l'a pas, ça l'a pas fait. J'ai un peu galéré, je galère un peu pour régler les menus. On va prendre par exemple 12 watts. 12 watts, on va le régler à 20 watts pour voir. 24 watts. Faut cliquer deux fois, je sais pas. Ouais, faut cliquer deux fois, je pense. Et donc là, reste appuyé sur plus. Voilà. Et ça l'a sauvegardé. Voilà, c'est ça en fait. Voilà, maintenant on va repasser en plan large et on va parler de tout ça. Donc nous revoilà. Donc voilà, c'était pour les spécificités techniques de cette box. Voilà, ça va ça va d'enfer. Ça répond au quart de tour, que ce soit aussi bien le switch tactile que le switch manuel. Voilà. Donc tout d'abord je voudrais remercier Pierre de la boutique Cigarette Électronique La Boutique à Roquebrune qui m'a prêté cette box pour la présentation. Donc merci, franchement merci, c'est cool. C'est cool. Voilà, qu'est-ce que j'ai à dire de plus sur cette box? Le switch tactile, je trouve ça super cool. Les petits switches, vous voyez, voilà, les petits switches style DNA20, DNA30. Les boutons de plus, ça me dérange pas, mais au niveau du switch manuel, je le trouve pas super ergonomique. Après, voilà, c'est un ressenti personnel. Voilà, moi je trouve ça super cool. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, je suis pas fan de ce genre de config sous forme de box. Je trouve ça un peu gros en main. Mais pour le coup, avec celle-là, j'allais dire, j'en ai pas eu d'autres avant. J'en ai déjà testé, j'ai déjà vapé sur des box. Mais sur cette box, vous avez un confort de vape qui est vraiment excellent. Que ce soit du début à la fin de la queue, vous aurez toujours si vous vapez à 20 watts, vous aurez toujours vos 20 watts. Si vous vapez à 15 watts, vous aurez toujours 15 watts. Enfin voilà, du début à la fin quoi. Donc c'est vraiment cool. Je trouve ça super. Ça vape du feu de Dieu quoi. C'est super cool. Donc voilà, très très bonne box. Je vous la conseille ou pas, vous faites comme vous voulez, mais en tout cas, voilà, si vous hésitez à la prendre, que vous avez pas de box, n'hésitez pas quoi. Si vous avez déjà l'IPv2 ou l'IPv3, bon, l'IPv2S c'est celle qui est au milieu, elle est un peu plus performante que l'IPv2, un petit peu moins que l'IPv3. Après, l'IPv3 elle monte à 150 watts. Je pense pas qu'on va pas à 150 watts toute la journée, si ce n'est tous les jours. Hein, perso, voilà, celle-là elle monte à 60 watts. Je ne pas à 60 watts, donc voilà, mais à 15-20 watts, c'est le top. Quoi d'autre? En termes d'autonomie, là donc j'ai une VTC 4 2100 mAh. Ça me tient, ça me tient la journée, tranquille. Voilà, une bonne journée de vape sans problème. Sachant qu'en plus vous pouvez la recharger directement sans enlever la queue avec le port micro USB. Et vous pouvez vaper en même
recharger, donc c'est vraiment cool quoi. Ouais, si vous êtes dans la voiture, machin, vous pouvez la brancher sur le poste par exemple, ou sur l'allume-cigare, vous pouvez vaper en même temps, il n'y a pas de souci quoi, donc c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Maintenant, voilà. Super box. Encore un grand merci à Pierre et à son frère aussi qui tient la boutique. Donc si vous êtes du coin, allez les voir. Donc c'est Cigarette électronique la boutique à Roquebrune. On reprend la Bouvrie. Voilà, je leur fais un peu de promo parce que franchement, voilà, des gens cool. Si vous êtes débutant dans la vape ou même plus expérimenté, vous pouvez passer leur faire un coucou. Ils seront contents et voilà, c'est des gens vraiment passionnés de la vape et ça se sent dans leur discours, donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool de voir des gens investis comme ça fait plaisir. Hop, donc, et oui, je sais ce que vous allez me dire, et à 60 watts, qu'est-ce que ça donne? Donc, à 60 watts, qu'est-ce que ça donne? Je vais prendre un atto qui est là. Hop, je vais la régler parce qu'il n'était pas réglé. 2 petites secondes, hein, je fais mon truc, ne vous inquiétez pas. Voilà. On va voir ça tout de suite. Ça devrait fonctionner. Voilà. On va mettre un peu de juice. Parce que à 60 watts ça risque de piquer s'il n'y a pas de liquide. Donc là je suis à 0,4 ohm sur le tub ATI. Hop. Et on va se mettre à 60 watts, donc 0,4 ohm. Hop, voilà, 60 watts, 0,4 ohm. C'est d'enfer. Donc voilà, donc ça c'est pas du tout ma vape de tous les jours. Mais voilà, une fois de temps en temps, un peu de grosse vape, ça fait plaisir. Donc là, Red Aster, 100% VG. Fantastique. C'est fantastique. Voilà. Bordel, quoi. Ça, on se croirait au stade, fumigène. Ce qui est bien dans la vape, c'est que tu fais des économies. Une fois que tu as un truc comme ça, ben, tu vas au stade et chut, pas besoin d'acheter des fumigènes, quoi, c'est cool. Tu peux faire des nuages de porc, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Voilà, donc c'est tout pour cette petite présentation de cette box. Moi je la trouve super cool. Donc je vais me répéter un grand merci à Pierre pour le prêt de cette box. Euh, voilà. Voilà, voilà. N'oubliez pas, l'important c'est de kiffer la vape, peu importe le matos que vous utilisez. Et là pour le coup avec ça, voilà, je kiffe, y a pas de souci. On va baisser parce que le Typhon à 60 watts il risque de pas apprécier mes poumons non plus quoi. Parce que là le dry heat à mon avis c'est fatal. On va se remettre à 15 watts. Hop. Voilà. Donc les boutons défilent quand vous restez appuyé, ça défile super vite. C'est bien. Voilà. Voilà, ça c'est cool. Ça c'est cool. Red Aster 50-50. Voilà, nickel. Donc voilà, kiffez la vape, signez le FVI, abonnez-vous à ma chaîne si vous me kiffez, si vous me kiffez pas, bah tant pis pour vous. Euh, Laissez des commentaires si vous avez des suggestions, des remarques, quelque chose que vous aimeriez voir en plus sur cette chaîne, quelque chose que vous aimeriez ne plus voir. Voilà, sur ce, les amis, je vous souhaite une très bonne soirée et une bonne vape.